Ici, nous voulons introduire comment utiliser la boucle for next. Donc, la boucle for, c'est une des boucles les plus utilisées, contrairement à do until ou do while. For, c'est une boucle, en fait, c'est incontournable comme boucle. Donc, ici, ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé un list box qui est vide. On a eu à le faire par le passé. On lui a donné le nom de LST sortie. Bien sûr, le texte de notre formulaire, c'est boucle for next. Ici, nous avons exécuté et le name, c'est btn exécuté. Ici, nous avons un button qui est reset. Nous avons btn reset. Même chose ici. Nous avons btn fermé. Alors, nous allons écrire un code qui va sortir les tables de carré. Par exemple, le carré de 1, c'est 1, le carré de 2, ainsi de suite. Mais l'important, c'est de voir comment utiliser la boucle next. Alors, on commence toujours par la partie la plus facile. On écrit le code pour fermer. Close. Et on passe au prochain. Le reset. Le reset, c'est simplement vider ça de son contenu. Alors, je vais aller dire LST sortie. Je vais aller chercher les items qui est dans LST sortie et je vais leur demander de dégager avec la méthode claire. Et finalement, nous venons dans exécuter où nous allons commencer par définir nos variables. On va déclarer les variables. Et après cela, on va dim. Je vais commencer par le compteur. Le compteur, c'est un int as integer. Nous allons procéder avec un autre dim. À ce niveau, nous allons donner un integer. Ça va avoir notre carré, la valeur qui a été calculée pour le carré. Et finalement, nous allons avoir dim. Ça sera de type string. Ça sera quelque chose de temporaire. As string. Alors, tout de suite, nous allons commencer avec notre boucle. Alors, on commence toujours avec for. On donne le nom de la variable. Et on va donner l'intervalle. Donc, int compteur est égal à, on veut que ça aille de 1 à 10. Donc, tout. Et puis, il y a next. Donc, voilà comment la boucle for et comment ça opère. On dit for, tu donnes la variable et cette variable, tu veux que la variable aille de 1 à 10. Donc, quand ça commence avec 1, le code exécute next, ça va passer à 2, ça va passer à 3. Donc, on n'a plus besoin d'avoir quelque chose qui incrémente comme l'autre fois. Il fallait dire int. La dernière fois, il fallait dire int. Quand on avait compteur, il fallait faire des choses comme ça pour incrémenter. Ici, ça se fait de manière automatique, donc c'est beaucoup plus intéressant parce que là, c'est assez difficile d'avoir une boucle infinie qui ne s'arrête jamais et qui vous cause de problèmes. Alors, tout de suite, la première chose que nous allons faire, c'est de calculer le carré, la valeur du carré. On a int carré est égal à, on veut le convertir en cint, quel que soit ce qu'on va calculer, on veut le convertir. Ok, on veut calculer le carré de notre compteur. Donc, on a int, on va l'élever à la puissance 2. Donc, voilà comment on calcule le carré dans Visual Basic. Int, on élève ça à la puissance 2, mais on s'assure qu'on le convertit, que ça devient de type int, et c'est fait. Alors, chaque fois que vous commencez, quand vous commencez votre code, ça commence à 1, ça calcule son carré.
Quand cela est fait, ça revient, ça sera 2, ça calcule son carré, et puis 3, ainsi de suite. Maintenant, nous allons passer à l'affichage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre string temporaire pour formater de la manière que nous voulons. Alors, à l'intérieur, nous allons dire, par exemple, le carré de 1 est 1. Mais nous savons que ce n'est pas 1 que nous voulons. Nous voulons venir ici, mettre quelque chose là pour relier. Mais à l'intérieur de ça, nous allons utiliser la concaténation. Nous allons mettre le carré de quoi? Du compteur. Int compteur. Bien sûr, nous voulons toujours balancer un toString à cela. Et nous voulons concaténer avec l'autre. Et 1. Nous savons que ce n'est pas 1 que nous voulons. Nous voulons mettre le résultat là-bas. On utilise encore la concaténation. Et ça va être carré. Int carré. Et on lui balance un toString, la méthode toString. Donc, essayez de comprendre, nous disons le carré de int compteur. Donc, quand c'est à 1, ça sera le carré de 1 et la valeur que nous avons trouvée ici. Et ça va passer à next, ça va recommencer le carré de 2, ainsi de suite, jusqu'à ce que ce soit 10. Donc, nous voulons, dès que ceci se passe, que ça puisse afficher à l'écran. On utilise ce truc temporaire parce que chaque fois, ça va le réinitialiser. Ça va donner une nouvelle valeur, mais pour chaque nouvelle valeur, ça va l'afficher à l'écran. Étant donné que nous avons créé cet espace LST sorti, nous allons afficher cela au niveau de notre LST sorti. Ça sera items et on va utiliser la méthode add pour l'additionner à cela. Et on va utiliser notre stream temp. Attention, qu'est-ce que je fais là? Super. Donc, on va sauvegarder notre code. Assurez-vous que vous comprenez le principe. Vous pouvez utiliser do while. Vous pouvez également utiliser do until pour ce même code. Et essayez-le quand même pour vraiment comprendre. Mais pour le moment, nous utilisons for. Vous voyez, c'est pas très compliqué. On sauvegarde et puis on exécute notre code. Alors, nous sommes là. Nous allons cliquer sur exécuter. Et voilà, ça nous dit le carré de 1 et 1, 2, 3, de 10 et 10. Reset, ça veut dire commencer, exécuter et fermer. Alors, imaginez qu'on dit, allons-y de 1 à 25. Non, en fait, je vais dire de 1 à 100. Nous allons voir. Je vais exécuter le code. Alors, je vais exécuter mon code. Voilà. Nous pouvons voir tout ce qui est. Et à l'intérieur, je reset, j'exécute encore. Et je dis fermer. Maintenant, la dernière chose que nous allons voir, c'est on va introduire le step. Donc, ça ne va pas aller de 1, réduisons ça à 10. Ça ne va pas aller de 1 à 10, mais ça va utiliser les steps de 2. OK, je vais dire step 2. On sauvegarde et on exécute le code. Alors, je clique sur exécuter, voilà. Nous allons de 1 à 1, de 3 à 9, de 5 à 25. Bref, le carré de 1, c'est 1, le carré de 3, de 5, de 7. Donc, chaque fois, ça augmente des 2, ça augmente des 2, ainsi de suite. Donc, voilà ce que le step fait. Je reset, je lance, tout fonctionne bien. Et la dernière chose que nous allons faire, c'est de voir comment le faire de manière inverse. Au lieu de commencer à 1, on va commencer peut-être à 100 ou à 10.
Alors à ce niveau, au lieu de commencer par là, je vais plutôt dire 10 et mon step, je vais aller de 10 à 1 et mon step sera moins 1. Donc chaque fois que vous voulez décrémenter, au lieu d'incrémenter, vous voulez descendre, utilisez moins 1 comme votre step. On va sauvegarder et on va l'exécuter. Alors, je clique sur exécuter. Voilà ce que nous avons. De 10, 9, ainsi de suite. On descend plutôt que d'augmenter. Et si nous voulons avoir le total, il suffit simplement d'ajouter une autre variable à ce niveau. Nous allons avoir un dim. Ce sera int, étant donné que tout est en int, ça sera int. Je vais dire total as integer et je vais l'initialiser tout de suite à 0. Et maintenant, dès que la boucle sera finie, nous allons sortir de cette boucle et nous allons, chaque fois, nous allons d'abord nous positionner ici. La boucle totale, on va commencer avec int total est égal à... Alors, qu'est-ce que nous voulons additionner? C'est le compteur. Donc, ça sera int compteur. Donc, ça va commencer tout simplement. La première fois, ça sera 1. Nous savons que total commence par 0 là. Ça va commencer à 1, 2, ainsi de suite. Et une fois que ça va sortir de cette boucle, nous allons aussi afficher. Donc, je vais dire lst sortie items et je vais l'ajouter. Int total. Ok, je vais au lieu simplement de dire int total, je vais dire le total est de je viens lui donner int total. Ok, on va sauvegarder et l'exécuter en espérant que tout marche comme sur des roulettes. Je sauvegarde et j'exécute. Alors notre code a exécuté. Voilà, nous allons jusque là. Le total est de 55. Je reset, j'exécute. Donc c'est ça. Si vous voulez calculer le total de quelque chose, vous pouvez simplement utiliser ça. Ok, on se retrouve dans la prochaine vidéo.